Oui, d'abord, merci Isabelle et Daniel pour cette invitation d'une part. Merci de relancer ce réseau Culture Chanson qui est important. Moi, mon expérience, je l'ai faite au sein du festival Alors Chante. C'est 30 ans de festival, alors en tant disons, visiteur au départ et après impliqué au sein du festival et même président les dernières années. Donc à travers ça, on se professionnalise un petit peu comme ça. Ensuite, donc, concernant mon projet, c'est bien sûr malheureusement le festival a disparu pour des raisons politiques. On retrouve un petit peu partout sur le territoire les mêmes problématiques, hein. Et c'est un petit peu dommage. C'est toujours un peu agaçant de penser que les collectivités locales vont faire des économies et systématiquement elles font des économies sur les associations et sur la culture en particulier. Donc ce festival a disparu. Ce qui veut dire qu'un public qui pendant 30 ans a découvert de la chanson française, a découvert des artistes, je ne ferai pas la liste parce qu'elle est très longue, est habitué. Et aujourd'hui, sur Montauban et sa région, on a la chance d'avoir Toulouse à côté avec des belles salles comme le Bijou et autres qui offrent cette programmation, mais il y a forcément un manque. Donc à partir de là, à travers une structure que j'ai mis en place qui s'appelle La Brique Rouge, où on fait effectivement de l'accompagnement d'artistes, je dirais plus ça que l'accompagnement et du développement d'artistes sur deux secteurs, une partie artiste latino-américain, c'est une autre casquette que j'ai, et la chanson française avec des projets qu'on veut vraiment faire avancer. J'ai eu la chance de rencontrer un lieu, un superbe lieu, qui s'appelle Le Fort, qui est un ancien cloître des Jacobins, donc un très très beau lieu, qui vont me confier donc ce lieu pour faire de la programmation. C'est une salle qui va avoir une jauge d'à peu près 90 et 100 personnes. Ça correspond à ce qu'on peut faire en termes de découverte d'artistes, donc dès le mois de janvier, sur des soirées, des fins de soirée, parce que là aussi il y a la recherche d'un public qu'on veut accueillir à la sortie du travail, disons quelque part, donc sur des 18h30, 19h, sur des milieux de semaine, parce qu'il y a aussi d'autres salles, et notamment une salle SMAC avec qui on s'entend très bien et on ne veut pas se chevaucher sur la programmation. Donc l'idée, c'est pour commencer de faire 2 concerts par mois avec je dirais, la nouvelle génération chanson française, hein. Le public, je pense qu'on va assez facilement le reconquérir, sachant qu'on est sur des jauges quand même très 90, 100 personnes, c'est tout à fait jouable. Et il y a une demande, il y a un manque. Il y a un manque et je crois que faire le relais en province de ce qu'on retrouve, de ce que vous retrouvez à Paris, ou que l'on retrouve dans les festivals, mais qui se noie un petit peu plus dans les festivals. C'est important d'identifier ce lieu. Alors, il se passera peut-être d'autres choses dans ce lieu, mais je veux avant tout qu'il ait cette identité chanson française avec ce qu'on appelait à leur chante les découvertes et qui ont laissé dans le milieu de la chanson quand même des magnifiques souvenirs avec beaucoup d'artistes qui aujourd'hui sont en haut de l'affiche. Déjà localement, de travailler ne pas penser que c'est de la concurrence, c'est de la complémentarité et je pense que plus on élargit l'offre, plus on va élargir le public. Et dans la mesure où on a une certaine distance entre les lieux de diffusion, et c'est important, y compris financièrement, pour faire descendre les artistes, parce que la plupart sont résidents à Paris ou dans d'autres régions, de leur permettre de faire plusieurs dates, c'est aussi important, parce qu'il faut penser à eux aussi, hein, parce que pour eux, c'est venir pour une date, c'est pas évident, venir pour 2-3 dates, c'est beaucoup mieux, et financièrement et artistiquement. C'est aussi créer une dynamique, c'est aussi être peut-être mieux entendu, parce que un réseau a toujours une audience plus importante que lorsqu'on est un petit peu individuel. Je connais bien ce réseau. On est là plutôt sur des réseaux festivals, sur une dimension un peu plus importante. Mais les petites salles, les petits lieux où il se passe beaucoup de choses, aujourd'hui sont mal référencés parfois. Donc ça, je pense que c'est le travail qui va être mis en place avec Culture Chanson.
est mal répertoriée et les connexions ne se font pas. Donc je crois qu'il est important que ces connexions se fassent. Alors elles se font quand il y a des rencontres comme ici, où on fait parfois des petites conférences impromptues et c'est intéressant de rencontrer les gens. Parce que malgré tout, je veux dire, on est sur l'ère du numérique et puis on veut parler que numérique, mais la rencontre humaine, on est dans le spectacle vivant. Donc on a besoin aussi, lorsqu'on est programmateur, lorsqu'on est sur des développements d'artistes, on a besoin de rencontrer les gens, de savoir qui on a derrière un mail ou qui on a derrière un téléphone. Donc les réseaux sont importants parce qu'on parle d'humain, parce qu'un artiste, ce sont des femmes et des hommes qui sont sur scène. On est dans le spectacle vivant, donc il faut que les gens qui font la programmation soient aussi dans cette idée du vivant et de la rencontre. C'est, je dirais, primordial pour la chanson. C'est vrai qu'il existe les réseaux SMAC et tout à l'heure on l'a dit un petit peu, c'est aussi un problème générationnel, c'est-à-dire que les réseaux SMAC se sont très bien développés et il y a une interconnexion qui se fait parce qu'on est sur une autre génération. La chanson a besoin d'une nouvelle génération, y compris de dirigeants ou de gens qui dans les salles programment. Mais ça peut, je pense, le faire. Il faut travailler intelligemment avec les réseaux SMAC et je pense que le réseau peut se faire. En ce qui concerne la SMAC, le Rio à Montauban, le premier que j'ai averti sur la naissance de cette salle, ça a été le directeur qui a très bien accueilli et avec qui on va travailler en parfaite collaboration là-dessus. Il faut bien sûr du fonctionnement. Et on se rend compte que notamment, je prends pour ce lieu, donc c'est un nouveau lieu, une nouvelle association, même s'il existe des réseaux, je parle en Occitanie par exemple, donc il y a le réseau chanson, mais les financements ne peuvent arriver qu'au bout d'1 an ou 2 ans d'existence, donc il faut bien démarrer. Il y a aussi aujourd'hui la recherche du financement privé, qui est importante. J'ai la chance de pouvoir en faire un petit peu là, mais c'est parfois frustrant effectivement de penser qu'il y a des financements qu'on ne peut pas avoir, des financements qu'on ne peut pas aller chercher parce que quelque part on n'est pas référencé ci, on n'est pas référencé ça. Alors, je crois que là les sociétés civiles, les institutionnels ont besoin effectivement d'être informés de ce qui se passe parce que si on fait la somme des petits lieux, ils sont plus importants en termes même de public que des gros festivals réunis. Parce que des petits lieux, c'est des milliers de petits lieux. Donc même si c'est des petites jauges entre 80 et 150 personnes, la multiplication elle est vite faite. Donc ça c'est important aussi de penser qu'il se passe aussi beaucoup de choses partout et surtout une couverture du territoire qui est importante dans des lieux où la culture n'a pas forcément accès et ça il faut vraiment, nous moi sur Montauban on est sur un réseau avec Toulouse, avec Albi, il y a un très gros réseau mais il y a des lieux où la culture n'arrive pas, y compris dans nos campagnes profondes je dirais, alors que c'est dommage. Oui, complètement. Et c'est une piste, la région Occitanie, la présidente a souhaité que se fasse ce rapprochement entre la culture et le tourisme. Et effectivement, il y a plein de lieux, notamment sur les périodes estivales, où il se passe des choses. Hein. Et c'est vrai qu'y programmer de la chanson, je pense que ça peut se faire, y compris du point de vue budget. Parce qu'il y a des budgets parfois importants qui sont mis sur des... alors je veux exclure personne, mais parfois sur des animations, des choses comme ça qui sont relativement onéreuses, alors que ces lieux auraient tout intérêt à valoriser. Le tourisme peut être valorisé par la chanson et vice-versa. C'est effectivement une piste qu'il faut suivre, qu'il faut développer, et là créer des rencontres et avoir des discussions proches avec les responsables des agences de développement du tourisme et plus largement les régions au niveau du tourisme. C'est une piste très importante et
où effectivement on pourra faire travailler nos artistes chansons françaises sur ce réseau-là, c'est sûr. Le mot de la fin, c'est merci, et puis c'est vrai que c'est voilà, le milieu de la chanson française et le milieu de la musique en général, parce que je mets la chanson française dans les musiques du monde. J'ai toujours horreur quand on dit il y a les musiques du monde et la chanson française. La France est sur une planète, et il y a aussi, c'est important aussi de penser ça et de ne pas enfermer la chanson dans quelque chose de trop restrictif qui fait qu'on lui donne une étiquette un petit peu parfois ringarde, ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que la chanson française peut être, moi je défends un jeune groupe là, qui est très rock et qui chante en français, mais ils peuvent aussi chanter dans une autre langue, et donc il ne faut pas réduire la chanson française à quelques artistes qui chantent en français. Par contre, il faut aussi, à mon avis, il est important de créer des réseaux d'échange avec les musiques du monde. Moi je le fais parce que j'ai aussi une branche latino, et je vais, y compris dans ces branches-là, je vais chercher les origines. Et il ne faut quand même pas oublier que la plupart de nos rythmes actuels, il y a des origines africaines. Et l'Afrique est également, je dirais, enfin, le continent africain dans sa magnifique largeur. Il est important aussi de se rapprocher de ces musiques-là, parce qu'elles nourrissent nos artistes, et je crois qu'il faut essayer de nourrir aussi leurs artistes à eux. C'est important je dirais presque j'aime pas le terme, mais de mondialiser la chanson française. Voilà.